Yep, salut à tous. Et bien voilà, un site pareil que j'avais hâte de voir, la porte Aramu-Muru. Donc on y est, et bien c'est parti. Donc voilà le décor. Voilà ces montagnes découpées. Ces bouts de montagnes ciselés comme ça. Et la porte est juste derrière, là on est à 50 mètres. Donc le lac Titicaca est juste dans cette direction. Ben on le voit hein, d'ici, donc j'imagine que sur les images, bon, vous l'apercevez aussi. Mais c'est la ligne bleue, petite ligne bleue là-bas, juste avant les collines et juste derrière les maisons. Donc on est à 4000 mètres d'altitude hein, quand même. Hein. Toujours un petit air près de ce lac. Et voilà, nous sommes là. Bonjour. Je mets un peu de suspense, hein, je filme le champ. Voilà, on est là. Et là. Et. Aramu-Muru. On est dans un décor magnifique.
Et vraiment, ce lieu est quand même bien particulier. Alors ici, c'est possible que, voilà, à une époque, le lac Titicaca était bien plus haut que, en tout cas plus haut que ce qu'il n'est aujourd'hui. Donc là, vous avez quand même une plus belle vue sur le lac. Vous le voyez, on doit mieux l'apercevoir que quand on était en bas là-bas. Et donc ce lac Titicaca était plus haut, a travaillé la roche, donc il y a de nombreuses traces d'érosion sur les rochers. Et puis là, ben, ça grimpe là entre les crêtes des rochers. Ça souffle, hein, ça souffle. On peut repérer un peu des formes un peu étranges dans les rochers, quoi. C'est tellement beau, quoi, ces rochers rouges. On va aller au sommet. Les canyons sont superbes. Rochers, mais vraiment c'est super beau. On pourrait passer des heures à crapahuter là-dedans. Des heures et des jours même. Ouais. Bon. Allez, on va continuer à grimper. On va aller vers le sommet là-bas. Bon, voilà, il n'y aura pas plus de ce côté-là. De toute façon, l'attraction ici, c'est la porte. C'est aussi, bien sûr, toutes les collines. Bien sûr aussi, toutes les collines autour. Pardon, le micro s'était fait la malle. Donc, peut-être que ma voix était un peu faible. On n'a pas envie de trop parler fort non plus sur ces sites. C'est comme un lieu qui inspire le respect et puis le silence aussi, la méditation, le repos. Chacun vient ici et essaie de se connecter à cette terre-mère, cette Pachamama. Bon ben voilà, on crapahute un petit peu dans tout ce décor magnifique, ces canyons et ces pierres rouges. Or certains me diront oui, on a pareil en France, hein, au lac du Salagou, par exemple. Bah oui, hein, c'est magnifique aussi. C'est magnifique aussi. Mais ici, c'est vraiment quand même assez particulier, quoi. Je suis pas du genre à ressentir les énergies ou des choses comme ça sur les lieux. Mais voilà, là, on est pris quand même par la force du décor, l'érosion sur ces rochers. Puis le mystère, hein. Le mystère de cette porte. Ouais. Donc, allez, on va faire le chemin retour parce qu'il y a on est passé devant une arche aussi là, très jolie. On voit ces crêtes là, mais c'est vraiment beau, quoi. Alors certains y voient les formes des dragons. Et
puis bon, c'est encore fort possible qu'il y ait d'autres choses cachées, pas encore découvertes. Vous voyez, il y a beaucoup de terre qui a été ramenée ici au fil du temps. Est-ce que sous cette terre, il y a d'autres passages? Est-ce qu'il y a d'autres portes, comme celle qu'on vient de voir? C'est pas bien. C'est pas bien. Et là, voilà, ils ont créé des petits chemins pour se balader au milieu de ces rochers. Très très agréable. Vraiment, ça inspire ouais, au silence, au recueillement. Je sais pas ce qu'ils y faisaient ici il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Je sais pas. La porte, on ne sait pas non plus de quand elle date. Des gens supposent, ou encore certains affirment. Mais personne ne sait vraiment. Voilà, c'était un lieu tenu par un chaman. C'est pas trop bien. Alors voilà, cette fenêtre dans la roche. Et derrière, beaucoup de cavités creusées, peut-être même par les oiseaux. Alors il peut y avoir forcément de l'érosion, mais je sais que j'ai aussi entendu parler de certains oiseaux qui produisent un certain acide, comme aussi certaines plantes qu'utilisaient certains chamans. Et cet acide de ces oiseaux leur sert à creuser des trous dans la paroi. Alors je sais pas si c'est le cas ici, mais en tout cas ça m'y fait penser. J'ai pas l'impression que ce soit seulement des traces d'érosion. Je sais pas. J'affirme rien encore une fois. Là je sais pas ce qu'il y a dans ce canyon là, derrière, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'avais déjà visité aussi des endroits comme ça, un peu vers les tribus Hopi aux États-Unis. Là encore, dans des grands canyons, avec Arches National Park, par exemple. Mesa Verde, The Four Corners. Vous pourrez retrouver certaines vidéos sur ma page YouTube, voire même sur ma page Dailymotion. Alors, ce sont des plus anciennes vidéos, mais si vous tapez JIBE 0737, ben vous allez trouver mes anciennes vidéos de mes premiers voyages, il y a 14 ans de ça, 13 ans de ça. C'est pas la qualité en 4K qu'on a maintenant, mais il y avait des vidéos quand même très sympas. Il y a des couloirs un peu moins accessibles, et encore que, hein, on doit pouvoir descendre. Et c'est plus les couloirs des oiseaux, habités par les oiseaux. Bon, on va descendre tranquillement vers la porte. Et pourquoi pas? Je vais essayer de m'agenouiller dans cette porte, hein, comme le font chaque touriste, un peu comme l'épée d'Excalibur. Qui arrivera à soulever l'épée d'Excalibur? Et qui arrivera à ouvrir la porte des étoiles de Amaru Muru? Donc on va y aller.